Bonjour à tous et merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Commençons ce journal par cette information. Aujourd'hui débutent les épreuves écrites du BEPC. Ils sont des milliers de candidats appelés à passer cet examen qui sanctionne la fin du premier cycle secondaire. Ce sont plus de 1700 centres qui accueillent les élèves ce matin. Le premier congrès africain sur l'huile de palme s'est ouvert ce lundi à Abidjan. Durant 4 jours, les participants au congrès vont réfléchir sur une politique commune, faire des recommandations pour le développement de la filière. Les ministères de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire et de 5 autres pays africains organisent les travaux auxquels participent les acteurs de la chaîne de production de l'huile de palme, à commencer par les planteurs de palmiers à huile et les producteurs industriels. Noël Gnagno. L'huile de palme, l'Afrique veut la placer au cœur de son développement économique et social, parce que c'est l'huile la plus consommée au monde et son potentiel économique est considérable. Le premier congrès sur la question réuni ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, des ministres du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, des représentants des ministres de la Guinée-Conakry, du Libéria, à ses hauts responsables, associant des experts et chercheurs venus de 26 pays, l'équation huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde avec une feuille de route. À travers les ateliers, les tables rondes et les expositions, ils feront des communications sur les vertus de l'huile de palme, sur les innovations en matière de techniques de production respectant les normes environnementales et sur les aspects socio-économiques de la filière. Par ailleurs, le programme prévoit une journée du planteur et une visite de plantation de palmiers à huile pour que de visu, les uns puissent se rendre compte des conditions dans lesquelles le palmier est produit dans notre pays. La Côte d'Ivoire, pays hôte, riche de son potentiel, sa recherche scientifique avec le CNRA, ses petits producteurs, plus de 36 000, tout cela soutenu par une volonté politique réaffirmée. Faire de l'agriculture le moteur de la relance économique avec une place de choix pour le palmier à huile. Comme promis, dans son programme de gouvernement, le président Alassane Ouattara s'est engagé dès son accession à la tête de l'État, à remettre l'agriculture au cœur de l'économie en procédant aux réformes sectorielles qui s'imposent. La filière palmier à huile revêt une grande importance pour la Côte d'Ivoire parce que sa production est dominée majoritairement par les petits producteurs qui fournissent plus de 60% de la production des régimes aux usines. C'est l'une des filières dans laquelle la matière première subit la première et la deuxième transformation en Côte d'Ivoire. Ce faisant, elle permet une meilleure distribution des richesses et apporte une grande valeur ajoutée, deux objectifs majeurs poursuivis par notre gouvernement. Top départ, la résolution de cette équation essentielle pour le développement de la filière, une conférence inaugurale pour effacer à jamais les stigmates sur l'huile de palme et donner ainsi à cette spéculation toutes ses lettres de noblesse. Réduire les importations de produits d'origine animale est l'objectif de l'État ivoirien. C'est pourquoi le ministère des Ressources animales et halieutiques et les acteurs de la filière viande, bétail et lait ont élaboré ce lundi une étude sur les filières du secteur. Hugues Hervé Blé nous en parle. Ce que vise le ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est réduire la dépendance à l'égard des importations de produits d'origine animale. En 2010, 69 000 tonnes de viande et plus de 214 000 de lait ont été importés pour plus de 120 milliards de francs CFA. Une tendance à inverser par un financement adéquat du potentiel national. Les filières ne sont pas financées parce qu'elles ne sont pas organisées. Donc il faut les organiser, leur apprendre à aller chercher les capitaux. Parce que la production, par exemple, c'est un maillon dans lequel l'État s'est désengagé. L'appel des capitaux se fait plus facilement quand la filière est développée. Centre d'intérêt de cette rencontre entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et les producteurs, distributeurs, transporteurs et autres acteurs de la filière viande, bétail et lait, l'étude réalisée sous l'égide de la CEDEAO avec le soutien de la FAO. Elle identifie cette étude, les projets et programmes pour les développer et les améliorer et fait entre autres la proposition des plans d'investissement prioritaires. Notre objectif dans le cadre de cette étude des filières, c'est de faire en sorte que
nous puissions être autosuffisants en protéines animales dans les filières bétail, viande et lait. C'est de cette seule façon que nous pouvons réduire le coût de la vie. La production nationale bovine évaluée en 2012 à 1 579 000 têtes et celle de petits ruminants à plus de 3 30 000 têtes couvrent respectivement 27 et 18% de la consommation nationale. Plusieurs quotidiens ne paraîtront plus à partir de ce mardi parce qu'ils sont suspendus pour non-respect des normes d'une entreprise de presse. 34 groupes de presse sont visés par la mesure prise par le Conseil national de la presse ce lundi. 26 autres sont mis en demeure. Francis Boifo. 34 entreprises de presse sont suspendues à compter de ce mardi et 26 mises en demeure. C'est le président du Conseil national de la presse CNP qui l'annonce. Raphaël Lacbé précise que sur la soixantaine d'entreprises évaluées, seulement 9 remplissent les indicateurs fixés par l'organe de régulation. La détention par le rédacteur en chef de la carte d'identité des journalistes professionnels. Le pourcentage des journalistes professionnels au sein des rédactions supérieures à 50%. La rémunération des journalistes professionnels selon la convention collective. La déclaration de l'entreprise à l'extinction du travail, l'immatriculation de l'entreprise et la déclaration des journalistes professionnels à la CNPS, l'attestation du dépôt des états financiers à la Direction générale des impôts au titre de l'année 2012 par l'entreprise. Un délai de 15 jours est accordé aux entreprises frappées par les mesures de mise en demeure pour se mettre en règle. Si à l'issue de ces 15 jours, elles ne se mettent pas en règle, elles seront suspendues comme les autres. Celles qui sont suspendues, elles n'ont pas de délai. Si elles remplissent les conditions d'être sur le marché et que nous avons au niveau du CNP les preuves, elles reviennent sur le marché. Objectif, assainir le marché de la presse pour instaurer un climat de concurrence loyale, valoriser la fonction de journalistes et de professionnels de la communication. Il s'agit également d'inciter les entreprises du secteur de la presse à remplir leurs obligations sociales, indique le président du Conseil. Les femmes du réseau de la CEDEAO saluent l'engagement du président français François Hollande. Dans la résolution de la crise malienne, le chef de l'État français s'était engagé à leur côté en leur offrant la somme de 40 millions de francs CFA. Patricia Oumouetia. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été décerné à Paris le 5 juin 2013 au président français François Hollande pour son engagement à la paix et à la stabilité en Afrique. Le lauréat a également reçu une enveloppe de 150 000 $, soit 75 millions de francs CFA. François Hollande s'est engagé dans la lutte contre les conflits en Afrique en faisant don de la moitié de son enveloppe, soit environ 40 millions de francs CFA. Geste qui a suscité admiration et reconnaissance des femmes du réseau. Le président François Hollande a bien voulu à son tour témoigner toute sa reconnaissance en faisant don de son enveloppe à la section malienne du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, le RESFECO, et l'association Solidarité Défense. Cette reconnaissance à l'endroit des femmes du RESFECO Mali nous réjouit et nous galvanise davantage dans notre engagement pour la recherche de la paix dans la sous-région. Le réseau régional Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, RESFECO, veut par ce geste du président François Hollande interpeller les gouvernants sur l'existence des 32 médiatrices africaines de haut niveau formées à Abuja et souhaite voir ces médiatrices associées à toutes les tables de négociation des conflits en Afrique pour une meilleure application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et toujours sur la crise malienne, après 3 jours de négociations, la médiation burkinabé a proposé lundi un nouveau projet d'accord au pouvoir malien et à la délégation des groupes armés de Kidal réunis à Ouagadougou. L'adoption finale d'un nouveau document pourrait avoir lieu ce mardi. Et le Fonds monétaire international vient de décaisser 7 milliards de francs CFA pour aider le Mali.
En Afrique du Sud, aucun changement dans l'état de santé de Nelson Mandela. Officiellement, l'ancien président est traité pour une infection pulmonaire dans un hôpital de Pretoria. Son état est jugé grave mais stable. Il est soigné en soins intensifs, a précisé le porte-parole de la présidence. Aux États-Unis, la Maison-Blanche défend son programme d'espionnage sur les citoyens. C'est la presse américaine qui a mis au grand jour l'existence d'un programme secret d'espionnage de grande envergure, désormais connu sous le nom de Code Prism. Les images. Edward Snowden, l'homme à l'origine des fuites sur les programmes de surveillance d'Internet aux États-Unis, sort de l'ombre. Cet ex-employé de la CIA et de la NSA a avoué dimanche être à l'origine des fuites parues cette semaine dans le Guardian et le Washington Post. Ces deux journaux ont révélé l'existence d'un programme secret baptisé PRIMS, permettant aux agences de renseignement américaines de surveiller les mails et les conversations téléphoniques. Edward Snowden a affirmé depuis Hong Kong, où il s'est réfugié, qu'il voulait informer les Américains sur des pratiques dangereuses pour la démocratie. Ce jeune informaticien risque des dizaines d'années de prison aux États-Unis. On est arrivé à un point où vous n'avez pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour être suspecté. Cela peut venir d'une accusation malveillante, d'une erreur téléphonique. Les agences ont alors les moyens de scruter tout votre passé, d'analyser tous les actes de votre vie. Je pense que le public est en droit d'avoir une explication sur ce qui motive ces pratiques qui se placent en dehors de nos modèles démocratiques. Ces révélations qui embarrassent la Maison-Blanche ont poussé Barack Obama à justifier ces pratiques par la nécessaire prévention des attaques terroristes. Les agences de renseignement américaines ont la possibilité d'obtenir les numéros de téléphone et la durée des appels. Pas le nom des gens ni le contenu des conversations. Elles peuvent ainsi obtenir des indices sur des personnes susceptibles de commettre des actes terroristes. Selon les révélations du Guardian, l'Agence nationale de sécurité américaine récolte les données téléphoniques avec l'aide des opérateurs comme Verizon. Ils interceptent également les communications sur les réseaux sociaux, souvent avec la complicité des géants de l'Internet comme Google, Facebook, Skype, Yahoo ou encore Apple. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Pour suivre le reste de nos programmes et l'info continue sur le www.rti.ci.